Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui on va voir un point grammatical hyper fréquent au Taj Mahal que tu dois connaître si tu veux réussir la partie français du Taj Mahal. Donc, on va voir comment accorder les verbes pronominaux. Si tu ne sais pas ce qu'est qu'un verbe pronominal, et ben écoute, on va voir ça de suite. Moi non plus, je ne savais pas avant de travailler cette épreuve, donc c'est parti. Tout d'abord, je vais t'inviter à faire un petit exercice pour voir où tu te situes sur la maîtrise de cette règle. Donc, tu vas indiquer quelles sont les phrases parmi les 5 qui sont correctes. Donc, par exemple, si tu penses que la 1, la 2 et la 5 sont correctes, tu mets 1 plus 2 plus 5 comme au Taj. Et ensuite, voilà, tu reviens et on fait la correction. Donc, mets en pause et prends le temps qu'il te faut. Voilà, donc maintenant tu viens de faire cet petit exercice et je te donne la correction. Donc en fait, elle est assez facile parce que toutes ces phrases sont fausses en fait. Alors là, je sais que tu comprends pas, voilà, notamment sur la première par exemple, elles se sont téléphonées. Pourquoi est-ce qu'on met pas EES comme c'est le verbe être? Voilà, on est censé laisser passer l'accord EES. Bah, écoute, j'avais la même réaction que toi et au début j'étais même dans le doute. Je me disais, mais si je mets dans un mail demain, elles se sont téléphonées sans le EES et que je mets on va dire que je fais une faute. Bah peut-être, mais en tout cas pour le Taj Mahal, c'est une règle de grammaire qui est à connaître et qui revient systématiquement. Donc, c'est parti, on va voir ensemble pourquoi on n'accorde pas dans cette situation. Alors, si on n'accorde pas dans cette situation, c'est parce qu'on est dans un cas où on a des verbes pronominaux. C'est-à-dire que voilà, on a le se ou le s apostrophe ou le m apostrophe dans la phrase. Donc, prochaine fois que tu te retrouves dans une phrase voilà, où c'est elles se sont, je me suis, tu sais qu'il va y avoir un piège et que tu vas devoir redoubler de vigilance. Donc, que faire dans cette situation? Premièrement, tu vas te poser la question, est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? Par exemple, abstenir, évanouir, taire, ce sont des verbes que tu peux uniquement utiliser avec ce petit se devant. Par exemple, abstenir, on dit je m'abstiens, elle s'abstient. Tu peux pas dire j'abstiens, elle s'abstient. Donc, si c'est le cas, eh ben, tu vas directement accorder classiquement, j'ai envie de dire. Donc, elles se sont absentées. Alors, oui, on est dans un cas où c'est un verbe pronominal, mais vu que c'est un verbe essentiellement pronominal, c'est-à-dire qu'il ne peut s'écrire que avec cette particule, on va laisser passer l'accord. Donc, elles se sont absentées, EES, ils se sont évanouis, S, parce que évanouir, c'est un verbe essentiellement pronominal. On ne dit pas j'évanouis, tu évanouis, c'est je m'évanouis, tu t'évanouis, etc., etc. Si malheureusement ce n'est pas le cas, tu vas passer à la deuxième étape. Tu vas te dire, est-ce que le sujet est COD? Alors COD, c'est qui répond à la question qui, quoi après le verbe. Donc, par exemple, donc si oui, tu vas accorder avec le sujet. Donc, par exemple, elles se sont coupées. Donc elles se sont coupées qui? Elles, c'est en fait c'est le ce qui reprend le sujet qui est CO2 dans cette phrase. Elles se sont coupées qui elle-même, pas de problème. Donc on accorde. Pareil, elle s'est cachée, bah, c'est elle qui se cache, on accorde. Elle s'est perdue dans la forêt, elle s'est perdue qui, elle-même s'est perdue, donc on accorde. Par contre, si ce n'est pas le cas, si le ce n'est pas COD, le pronom n'est pas COD, et bah tu vas pas accorder. Donc, par exemple, une phrase. Ils se sont donné la main. Ils se sont donné quoi la main? Ok, donc le CO2 dans cette phrase, c'est la main, et c'est pas le pronom réfléchi ce qui reprend le pronom il. Donc on n'accorde pas. Elle s'est cachée un œil. Elle s'est cachée quoi? Un œil. Bah, donc c'est pas le pronom réfléchi qui est CO2, donc je ne fais pas d'accord. Elle s'est cachée et. Alors attention, il y a aussi quelques exceptions. Donc en effet, il y a certains verbes qui n'acceptent pas les COD. Et dans ce cas-là, on n'accorde pas. Donc, par exemple, tous les verbes nuire à, téléphoner à, succéder à, en général quand il y a le petit a derrière, c'est un verbe qui n'accepte pas un COD. Donc dans ce cas-là, on ne va pas accorder. Donc hop, quelques exemples. Elles se sont nuit, donc c'est nuire à, donc on n'accorde pas. Dans tous ces verbes-là, en fait, derrière, on ne va pas pouvoir mettre de COD, et donc dans ce cas-là, tu vas pas pouvoir, dans tous les cas, tu ne pourras pas faire d'accord. Voilà ce qu'il faut retenir. Elles se sont succédées, pareil, c'est succédé à. Alors certes, ici, si tu connais pas, tu dis elles se sont succédées qui? Bah c'est bien elles, donc j'accorde, mais non, parce que succéder à, c'est un verbe qui ne tolère pas de COD, donc je ne fais pas d'accord.
Alors, une autre piste pour pouvoir savoir si tu fais l'accord ou pas dans cette situation, ça va être de voir si le verbe pronominal est au passif. Si c'est le cas, tu accordes toujours. Donc, les maisons se sont vendues, les actions se sont écoulées, la question s'est posée, les invectives se sont entendues, la guerre s'est déclarée. Tout ça ce sont des phrases, des verbes pronominaux à la forme passive. Donc, je rappelle, la forme passive, c'est qui subit l'action, c'est le chat, la souris est mangée par le chat et non pas le chat mange la souris. Donc, dans ce genre de situation, tu ne te poses pas la question, tu sais qu'on accorde. Alors maintenant, on va voir les cas où il y a un infinitif qui suit le participe passé. Donc là, dans ce genre de cas, tu dois te poser la question, est-ce que le pronom réfléchi ce est le sujet de l'infinitif? Tu vas voir, ça va être beaucoup plus clair avec un exemple. Donc si c'est le cas, tu vas accorder, par exemple dans cette phrase, elles se sont vues se quereller. Donc on a bien un cas où c'est un verbe pronominal, elles se sont vues, voilà. Se quereller, l'infinitif qui suit. Alors dans ce cas-là, on se pose la question, voilà, est-ce que le se est sujet de l'infinitif? Est-ce que le se qui reprend le elle est sujet de l'infinitif? Donc là, on va voir, en effet, ce sont bien elles qui se querellent. Si c'est pas le cas, si le pronom réfléchi ce n'est pas sujet de l'infinitif, tu n'accordes pas. Voilà une autre phrase. Ils se sont vus envahir par la peur. Ils se sont vus qui? Ok, ce sont bien ils qui se sont vus. Est-ce que ils envahissent? Est-ce qu'ils font l'action d'envahir? Non. Donc, le pronom réfléchi n'est pas sujet de l'infinitif. Et dans ce cas-là, on n'accorde pas parce que ce ne sont pas ils qui font l'action d'envahir. Et alors, cette règle, elle va être valable dans tous les cas. C'est-à-dire que même si c'est pas une phrase où il y a un verbe pronominal avec me, ce, etc., par exemple, les personnes que j'ai vues travailler, c'est une phrase classique. Mais dans tous les cas, dès qu'il y a un infinitif qui suit le participe passé, ici travailler suit vu, eh ben, tu vas pouvoir appliquer cette règle. Donc ici, les personnes que j'ai vues travailler, j'ai vu qui? Les personnes, ok, donc c'est placé devant. Mais alors, est-ce que ce sont les personnes qui font l'action de travailler? Bon, bah ici, oui, c'est bien les personnes qui travaillent, donc j'accorde. Alors ici, je t'ai mis quelques exemples qu'on va voir ensemble pour que tu comprennes un peu mieux. Donc voilà par exemple la phrase « Je ne connaissais pas les deux chercheuses que j'ai entendu parler ce matin ». Est-ce qu'on accorde entendu ou pas? Eh bien, comme d'habitude, quand c'est suivi d'un infinitif ici parler, tu vas te poser la question du COD. J'ai entendu qui, quoi, donc qui, ok, les deux chercheuses. Est-ce que ce sont maintenant les chercheuses qui parlaient ce matin? Oui, ce sont les chercheuses qui parlent, elles font l'action donc du verbe parler qui est l'infinitif, donc j'accorde. On va voir une seconde phrase. C'est une activité que j'ai beaucoup aimé exercer. J'ai aimé quoi? Ok, une activité. Maintenant, est-ce que, donc activité est le COD, mais est-ce que le COD fait l'action de l'infinitif? Bah non, ici, l'activité, elle n'exerce pas. Le COD activité ne fait pas l'action d'exercer, donc je ne vais pas accorder. Troisième phrase. Cette entreprise que nous avons vu naître est aujourd'hui connue dans tout le pays. Nous avons vu naître quoi? Qui? L'entreprise. Ok. Est-ce que c'est bien l'entreprise qui est née? Oui, l'entreprise a fait l'action de naître, l'entreprise est née, ça concerne bien l'entreprise, donc j'accorde, je vais mettre un E à vu. Enfin, dernière phrase. Donc certains visiteurs, ils les avaient vus arriver 1 heure avant l'ouverture des portes. Ok. Il avait vu arriver qui? Les visiteurs. Est-ce que ce sont les visiteurs qui sont arrivés? Oui, ce sont bien les visiteurs qui arrivent, donc j'accorde, je mets un S à vu. Donc pour voir si tu as bien compris tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on va faire un dernier exercice. Tu vas mettre en pause cette vidéo et voilà, tu vas essayer de mettre chaque phrase, corriger les phrases ou alors laisser si la phrase est correcte. Donc voilà, je te laisse me mettre en pause et on va passer à la correction. Alors voilà, tu viens de faire l'exercice, voilà la correction. On va prendre phrase par phrase et on va voir pourquoi est-ce que c'est accordé de cette façon. Donc ils se sont donné la main. Ok, première question, est-ce que donner c'est un verbe essentiellement pronominal? Bah non. On peut dire je donne, tu donnes, c'est totalement possible. Donc je passe à la deuxième question. Est-ce que le se est le COD dans cette phrase? Est-ce que le ils est le COD dans cette phrase? Ils se sont donné quoi? La main. Ok, donc là, on est dans un cas où on va pas accorder parce que
le ce n'est pas COD. C'est la main qui est COD dans cette phrase. Deuxième phrase, donc ils se sont bien amusés. Première question, est-ce que amuser c'est un verbe essentiellement pronominal? Bah non, on peut dire je m'amuse, tu t'amuses, j'amuse, tu amuses la galerie par exemple, c'est aussi correct. Donc on passe à la deuxième question. Voilà, on va voir où est le CO2 dans cette phrase. Ils se sont bien amusés. Quoi? Qui? Ok, bah ce sont ils se sont bien amusés. Ok, donc dans ce cas-là, j'accorde normalement, je mets bien un S. Troisième phrase, elle s'est cassée la cheville. Première question, est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? Je casse, tu casses, voilà, je casse. Là, c'est tout à fait correct, donc c'est pas un verbe essentiellement pronominal. Ensuite, on va voir où est le COD. Elle s'est cassée quoi? La cheville. Ok, donc le COD c'est la cheville et c'est pas elle en fait. Donc j'accorde pas. Ensuite, prochaine phrase. La maison s'est bien vendue. Alors ici, on est dans une tournure passive. C'est la maison qui est bien vendue. Donc dans ce cas-là, on ne se pose pas de questions, on accorde tout simplement. Ensuite, elles se sont vues se quereller. Alors là, on est dans le cas d'un infinitif qui suit, donc on se dit, ok, est-ce que le sujet de la phrase est maître de l'infinitif? Bah ici, elles se sont vues se quereller. Ok, qui? Elles. Est-ce que ce sont elles qui se querellent? Bah oui. Donc, tu accordes. Avant-dernière phrase, ils se sont vus envahir par la peur. Alors là, c'est l'exemple opposé. Ils se sont vus envahir. Alors, ce ne sont pas ils qui envahissent, c'est la peur qui envahit. Donc, il n'est pas maître de l'infinitif. On n'accorde pas. Dernière phrase, elles se sont téléphonées. Alors là, c'est le cas qu'on a vu aussi tout à l'heure. Elles se sont téléphonées qui, elles? Bon, bah on pense qu'on est censé accorder tout simplement. Mais non, parce que téléphoner à quelqu'un, se téléphoner à, nuire à, ce sont des verbes qui ne tolèrent pas de COD, donc on n'accorde jamais. Voilà donc aujourd'hui pour ce point de grammaire. Donc c'est un peu technique, il faut prendre le pli, il faut t'entraîner sur des phrases. Et puis normalement, voilà, si tu as une question, tu peux m'envoyer un message privé, je vais y répondre. Et donc en tout cas, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui et que tu feras plus partie de ces candidats qui vont se faire avoir bêtement par ce piège. Et ça, voilà, ça peut te permettre de gagner vraiment des points parce que très peu de candidats sont au courant de cette règle. Elle est vraiment utilisée pour discriminer les candidats. Elle est très fréquente, donc tu feras partie de ces candidats qui vont avoir la bonne réponse le jour J. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, bon courage pour vos révisions.